Alors, bonjour à toutes et à tous, on va explorer aujourd'hui une idée qui est, à la fois toute simple et incroyablement puissante. L'idée que nos pensées, ces choses qu'on ne peut ni voir ni toucher, peuvent littéralement se transformer en richesse bien réelle. En gros, si l'esprit peut l'imaginer et y croire, il peut le réaliser. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Pour commencer, une question qui frappe un peu mais qui est essentielle. Pour y voir plus clair, faisons un petit voyage dans le temps, direction le Colorado, en pleine ruée vers l'or. Imaginez un peu la scène. Un homme complètement possédé par ce qu'on appelait la fièvre de l'or, il est tellement convaincu qu'il met tout ce qu'il a, et même l'argent de ses proches, dans une seule et même mine. Et au début, bingo, la chance est de son côté. Il tombe sur un filon, et pas n'importe lequel, un des plus riches de toute la région. Alors là, forcément, l'enthousiasme est à son comble. Il prouve que ça vaut le coup. Il s'endette encore plus pour acheter du matériel de pointe. Il se voit déjà millionnaire. Et puis, d'un coup, tout s'arrête. Le filon, il a disparu, évanoui. Et là, c'est la douche froide, le désespoir total. Alors il continue, il fore encore et encore, mais rien. Le trou se creuse dans la terre et aussi dans leurs finances. Bientôt, il n'y a plus d'argent et surtout, plus d'espoir. Ils sont persuadés que c'est fini, que c'est un échec cuisant. Et c'est là qu'ils prennent la décision qui va tout changer. Ils lâchent l'affaire, ils abandonnent. La mine, le matériel, le rêve, tout est vendu pour presque rien. Et c'est là que l'histoire prend une tournure vraiment incroyable. Le type qui a racheté le tout, le ferrailleur, il n'était pas un expert, mais il a eu une idée toute simple. Il a fait appel à un ingénieur des mines. L'ingénieur arrive, il regarde les plans, il analyse le terrain et il découvre que le filon d'or, il était là, juste là, à peine 1 mètre de l'endroit où les autres avaient arrêté de creuser. Un seul petit mètre. C'est fou, non ? Bon, cette histoire est un peu dure, mais elle est essentielle pour comprendre la suite. Maintenant, on va passer de cet échec terrible à une histoire de succès, mais un succès spectaculaire. C'est l'exact opposé de l'abandon. On va parler d'un homme du nom d'Edwin C. Barnes, un type qui en apparence est arrivé sans rien, mais qui en réalité possédait déjà l'essentiel. Imaginez Barnes descendant d'un train de marchandises. Franchement, il ne payait pas de mine. On aurait dit un vagabond. Mais c'est ça qui est fascinant. Ce décalage total entre ce qu'on voyait de l'extérieur et ce qui se passait à l'intérieur de sa tête. Parce qu'à l'intérieur, il y avait un feu, une véritable obsession claire, nette et incroyablement puissante. Son but, il était limpide, pas d'ambiguïté. Il voulait devenir l'associé du grand Thomas Edison, rien que ça. Mais regardons la situation de plus près. Les obstacles étaient juste énormes. Il n'avait pas d'argent, zéro. Pas de relation, personne pour le présenter. Bref, il n'avait absolument rien de ce qu'on considère comme nécessaire pour réussir. Son seul capital, son unique richesse, c'était ce désir brûlant qu'il avait en lui. Et figurez-vous qu'Edison, qui n'était pas n'importe qui, a vu quelque chose dans ses yeux. Il a senti cette détermination complètement folle. Alors il lui a donné un petit boulot, un truc sans importance, histoire de voir de quoi il était capable. Et Barnes, il a attendu. Pas un jour, pas une semaine. 5 ans. 5 ans à faire ce petit boulot, mais sans jamais perdre de vue son objectif. Au contraire, son désir ne faisait que grandir. Il n'avait pas de plan B. Il avait tout misé là-dessus. Et un jour, l'opportunité se présente enfin. Mais attention, elle n'arrive pas sur un plateau d'argent. Non, elle a l'air d'un problème. C'est un nouveau produit d'Edison, une sorte de dictaphone que tous les vendeurs détestent. Ils disent que c'est invendable. Personne n'en veut. Mais Barnes, lui, il ne voit pas un problème. Il voit sa chance. Il saute dessus. Et il réussit à vendre cette machine comme personne. Il a tellement bien réussi qu'il a en quelque sorte forcé le destin. Il a transformé son idée fixe en un véritable partenariat avec Edison. Et cette histoire, elle est parfaite pour illustrer le principe de base. Le truc vraiment important à comprendre, c'est que la richesse, ça ne commence pas par avoir de l'argent. Pas du tout. Ça commence avec une idée dans la tête. Une idée très claire, très précise, à laquelle on s'accroche et qui est nourrie par un désir si fort qu'il ne laisse aucune place à l'échec. Mais attendez, cette idée va encore plus loin. Elle ne s'applique pas qu'aux affaires. Elle peut même, semble-t-il, défier les lois de la nature. Et pour ça, on va aborder une histoire très personnelle de l'auteur. L'histoire de son propre fils. Imaginez, son fils naît sans oreille, aucune trace d'oreille. Et le diagnostic des médecins est terrible, sans espoir. Il sera probablement sourd et muet toute sa vie. Face à ça, face à ce mur, le père a pris une décision. Pas une décision pratique, non, une décision purement mentale. Il a tout simplement refusé d'accepter ce que les médecins appelaient la réalité. Dans sa tête, c'était clair, son fils s'entendrait, son fils parlerait, point. Et il a commencé à nourrir ce désir, à le faire grandir jour après jour. Il a même complètement retourné la situation. Il a dit à son fils que ce soi-disant handicap serait en fait sa plus grande force. Et pendant des années, il n'a rien lâché.
Ses seules armes, son désir et sa foi. Et puis un jour, la technologie fait un bond. Un nouvel appareil auditif est inventé. Le garçon l'essaye et, pour la toute première fois de sa vie, il entend. Parfaitement. C'est comme si le désir à force de persistance avait fini par plier la réalité physique. Ok, alors ces histoires sont incroyables, très inspirantes. Mais comment on fait, concrètement? Parce que ce n'est pas de la magie, cette alchimie de la pensée. C'est une méthode, un processus. Et la bonne nouvelle, c'est que n'importe qui peut l'appliquer. Juste avant de voir les étapes, il faut comprendre un petit truc sur le cerveau. Le principe de l'autosuggestion. C'est un peu comme si on donnait des ordres à son subconscient. Mais attention, le subconscient, c'est pas une machine qui obéit à tout. Il ne réagit qu'aux pensées qui sont vraiment chargées d'émotions, de convictions. Un vague souhait, ça ne marche pas. Il faut y croire dur comme fer. Alors, voici la recette, la méthode exacte en 6 étapes. Première étape, être ultra précis sur la somme d'argent désirée. Pas beaucoup d'argent, non, un chiffre exact. Deuxièmement, déterminer ce qui sera donné en échange. Et oui, il n'y a rien sans rien. Troisièmement, fixer une date butoir, une deadline précise. Quatrièmement, créer un plan d'action détaillé et surtout commencer tout de suite, même si le plan n'est pas parfait. Cinquièmement, écrire tout ça noir sur blanc, une déclaration claire et concise. Et enfin, l'étape la plus importante peut-être, la 6e, lire cette déclaration à voix haute, matin et soir. Et en la lisant, il faut se voir et se sentir comme si on avait déjà cet argent. Et si jamais il reste une petite once de doute sur le fait qu'une simple idée, un truc intangible, puisse créer quelque chose de colossal, alors voilà l'exemple ultime. La preuve par A plus B. On va parler de la naissance d'un géant, la plus grande entreprise de son temps, la US Steel Corporation. Comment tout ça a commencé? Pas avec des usines ou des milliards, non, avec un discours. Un homme, Charles Schwab, se présente devant les plus grands financiers de l'époque, dont le fameux JP Morgan. Schwab n'a rien à vendre, rien de concret, il n'a qu'une idée. Bon, une idée bien ficelée, avec un plan, et surtout il a une foi absolue en son projet. Il présente ça à Morgan et l'idée prend, la magie opère. Et le résultat de cette idée, une fois mise en place, tenez-vous bien, une augmentation de la valeur des entreprises regroupées de 600 millions de dollars. De l'époque, c'est une fortune absolument gigantesque. Et tout ça, créé à partir de rien, juste d'une pensée. Et voilà, la boucle est bouclée. On revient au point de départ. La richesse, quelle qu'elle soit financière, personnelle, elle commence toujours par une pensée. L'étincelle de départ, on ne peut pas la toucher. C'est ça la clé de voûte de tout le système. Invisible, mais d'une puissance redoutable. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ce pouvoir, tout le monde l'a. Ce n'est pas réservé à une élite. Ça ne dépend pas de là où on est né ou de l'argent qu'on a au départ. Non, ça dépend de notre capacité à utiliser ce qu'on a déjà dans notre tête. Nos outils, c'est quoi ? C'est l'imagination, pour voir ce qui n'existe pas encore. C'est la capacité à se fixer un objectif précis, pour ne pas partir dans tous les sens. Et bien sûr, c'est la persévérance, pour ne jamais, jamais abandonner. Finalement, tout peut se résumer à cette phrase très forte. Si on a le pouvoir de contrôler nos pensées, alors on a le pouvoir de contrôler notre destin. On est le capitaine de notre navire. C'est ça, la source de notre liberté, de notre capacité à façonner la vie qu'on désire. Et ça nous amène à la question finale. Une question que chacun peut se poser maintenant. Sachant cela, sachant que le désir, quand il est nourri par la foi et la persévérance, peut vraiment faire des miracles, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir exiger de la vie? Qu'est-ce qu'on va décider de créer?